Bon, je vais vous redire bonsoir, hein. Merci de m'avoir aidé à régler un petit peu à paramétrer le micro. Donc, comme tous les jeudis soirs, on se retrouve pour un cours de piano, un cours de musique. Donc, ce que je peux vous proposer, parce que là, ça fait quand même 5, ça va faire la cinquième fois hein, qu'on se voit, c'est le cinquième cours aujourd'hui. Donc, je peux vous proposer que ce soir, on fasse un petit récap des 4 premiers cours qu'on a eu ensemble. Donc, sauf la partie effectivement zombie où j'ai expliqué les doigtés et comment le faire, comment le faire fonctionner. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que ce soir, on refasse un récap des 4 premiers cours que j'ai fait et que j'ai enregistré sur YouTube. Hein, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est gratuit. Donc ce soir, moi, je vais vous proposer déjà de repartir de la base très rapidement hein, sur la posture au niveau du piano, rapidement comment on met ses mains et les numéros qu'on va utiliser pour les doigts. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand on est face à un piano, on se centre par rapport au do du milieu, donc qui est celui-là. Voilà, si on l'entend, c'est mieux. Donc ce do-là doit être au centre du corps. On doit être assis face au piano. Le bras doit faire un angle droit au niveau du coude. Et les doigts vont être positionnés et vous allez travailler avec les doigts en arrondi, comme ceci. Voilà. Pour la reprise un petit peu du premier cours. Sur la partie doigtée, de toute façon, on va partir très, très simplement. Donc le pouce, c'est le numéro 1 et on va jusqu'au cinquième doigt qui est le petit. Donc quand je vous dirai par exemple troisième main droite, quatrième main droite, cinquième main droite, ça sera 3, 4, 5 au niveau de la main droite. Et pareil pour la main gauche, on descend au niveau du petit doigt, le petit doigt n'étant pas le premier, mais surtout le cinquième doigt. Donc, une fois qu'on a nos doigts, notre position face à notre piano, moi, ce que je peux vous rappeler qu'on a vu dans le premier cours, c'est quelles sont les notes. Les notes, vous allez me dire, c'est très compliqué à se souvenir des notes. Il y a un moyen mémotechnique qui est très très simple et que je trouve relativement facile pour quel que soit l'âge, c'est quelles sont les notes. Ben, tout simplement, quand vous regardez votre piano, vous allez avoir deux notes noires et trois notes noires, deux notes noires, trois notes noires. Pour repérer, en dessous des deux notes noires, vous avez votre Do, donc Do. Au-dessus des deux notes noires, vous avez le Mi. En dessous des trois noirs, vous avez le Fa. Et au-dessus des trois noirs, le Si. Donc, Do, en dessous des deux. Au-dessus des deux, le Mi. Au-dessous des trois, le Fa. En dessus des trois, le Si. Donc, généralement, ce qui est quand même relativement facile, c'est on monte et on descend. On monte les octaves pour avoir de l'aigu. Et on descend dans le grave. Voilà. Explication grave, aiguë. Maintenant que vous avez vos notes, on va voir les notes. Donc aujourd'hui, on va reprendre surtout les exercices sur le Do majeur. Donc je vais vous réexpliquer. Donc la gamme de Do majeur, c'est la gamme où on n'utilise pas les touches noires. Donc c'est celle qui commence par Do et qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on redescend. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Pour vous simplifier donc l'utilisation de cette gamme et le travail de cette gamme, main gauche, main droite, pardon, ça va commencer par le pouce. Donc 1, 2, 3 au niveau des doigts. Ensuite, on passe le pouce en dessous pour faire le Fa avec le pouce. Et on reprend. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour Fa, Sol, La, Si, Do. Et après, on redescend. Donc de Do à Do. Donc Do, Si, La, Sol, Fa. Avec 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Donc Do, Si, La, Sol, Fa. On passe sa main, son troisième doigt au-dessus qui va faire Mi, Ré, Do, 3, 2, 1. Donc là, c'est la gamme du Do. Ça permet de travailler le passage du pouce et les articulations des doigts. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Cet exercice se fait aussi de la main gauche.
contre, à l'inverse, on commence pas par le pouce, on fait pas 1, 2, 3, mais 5, 4, 3, 2, 1. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Après, on passe le troisième Do au-dessus qui va faire La. Et ensuite, 2, 1, Si, Do. Et on redescend. 1, 2, 3, Do, Si, La. On passe le pouce en dessous. Là, vous voyez, il passe en dessous. Sol, pouce, 2, 3, 4, 5. Fa, Mi, Ré, Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc là, je répète, donc on est en Do majeur. Cette gamme-là va nous servir pour travailler les gammes comme ça, les petits exercices, les exercices d'articulation au niveau des doigts. Donc là, par exemple, la gamme, ça va se faire avec les deux mains, donc tout doucement. Les deux notes en même temps, les deux Do en même temps. Donc en dessous des deux noirs, on reprend le Do. Donc cinquième Do ici pour la main gauche et le pouce pour la main droite. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et on redescend. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc cet exercice, c'est la gamme de Do que vous pouvez faire donc avec les deux mains en synchronisé. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 avec la main droite. Et avec la main gauche, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 pour pouvoir monter et après on redescend. Cet exercice est expliqué aussi dans le cours numéro 2 ou 3 maximum avec les doigtés. Donc je répète, c'est la gamme de Do majeur. Do majeur, donc il n'y a pas de touche noire. Les touches noires, petit rappel pour s'en souvenir un petit peu de ce qu'on avait discuté, ce sont les dièses et les bémols qu'on va retrouver quand c'est écrit ou quand c'est en accord. Vous allez retrouver un petit B ou un dièse, tout simplement. Pour se souvenir des dièses et des bémols, si un jour vous avez par exemple juste le Fa dièse dans un morceau, le Fa dièse, et bien en fait vous prenez votre Fa, la note Fa, et vous montez sur la noire. Vous montez d'un demi-ton, on appelle ça. Vous allez remarquer que en fait, entre chaque touche, si vous montez donc la blanche à la noire, de la noire à la blanche, ce sont des demi-tons. À chaque fois, on monte d'un demi-ton. Par contre, si vous passez de Do à Ré, c'est un ton complet, parce que vous avez un demi plus un demi. Donc, quand vous montez, c'est le dièse. Donc, par exemple, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Par contre, à l'inverse, si vous descendez, vous partez de Fa, vous descendez sur Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol et Do. Donc, la petite explication pour les touches noires, on prendra le temps de travailler les dièses et les bémols dans des cours plus loin. Donc avec les autres gammes, mineures, d'autres majeures. Là pour l'instant, en Do majeur, on n'utilise pas les dièses et les bémols, donc pas les touches noires. On utilise bien, c'est juste les notes blanches qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On avait parlé justement de l'accord parfait de Do, l'accord parfait majeur de Do. Qu'est-ce qu'un accord parfait? Alors la dernière fois, je l'ai expliqué dans le cours. Là, je vais quand même le redire. L'accord parfait de Do, ça va être l'utilisation de ces trois notes. Do, Mi, Sol. Les doigts sont 1, 3, 5. Main gauche, 5, 3, 1. Là, on est sur l'accord de Do majeur. Pourquoi majeur? Vous avez Do, Mi et Sol. De Do à Mi, si vous regardez, alors je vais utiliser les deux mains pour que vous voyez bien. Vous avez un ton plus un ton. Donc là, vous avez deux tons entre les deux premières notes. Do, Ré, Mi, 1, 2, 3. Donc la première, ce qu'on appelle tierce. Vous avez deux tons. Et c'est ça qui définit si c'est majeur. Si c'était Do mineur, vous auriez un demi-ton. Un ton et demi, pardon. Un ton et demi. Donc un ton Do à Ré, Ré à Ré, Mi bémol. Donc ça serait Do, Mi bémol, Sol pour le mineur. D'ailleurs, ça s'entend un peu la tonalité entre les deux. Mineur,
majeur. Le majeur est beaucoup plus enjoué, ça s'entend. Donc, cet exercice, Do, Mi, Sol, c'est 1, 3, 5, main droite, 5, 3, 1, main gauche. Donc ça vous permet de faire l'accord de Do majeur. Voilà. Vous pouvez le travailler juste en le plaquant toutes les notes en même temps, qui vous permet en fait de faire travailler la synchronisation du posé de vos doigts. Parce qu'effectivement, si vous posez un accord et que ça donne, c'est pas très beau. Alors que tous ensemble, c'est quand même mieux. Puis après, ça peut faire des décalages en fonction des musiques que vous ferez. Donc là, on est sur l'accord de Do majeur. Par rapport à Do majeur, j'avais expliqué donc 3 exercices la dernière fois. Donc le premier, on utilise les 1, 2, 3 main droite et 3, 2, 1 main gauche. Vous partez du Do, vous montez main gauche 3, 2, 1, main droite 1, 2, 3. Et vous montez après d'un ton. Vous passez sur le Ré. Vous suivez la gamme de Do avec votre troisième doigt de la main gauche et avec votre pouce. Donc ça va donner en gros Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous allez me dire, cet exercice est facile. Oui, par contre, on va rajouter 2 notes à côté. On va faire Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, main droite, 3, 2, 1, main gauche. Ensuite, on va faire Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Et on redescend. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do. Donc l'objectif étant de travailler l'agilité des doigts et la synchronisation des deux mains. Deux mains non synchronisées, ça donnerait ça. Hein. Voilà. Dans une musique, ça peut s'entendre. Beaucoup. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler les deux mains, même doucement, en même temps. En gardant toujours les mêmes doigtés. 3, 2, 1 pour la main gauche. Et 1, 2, 3 pour la main droite. Donc là, on revient juste sur le deuxième doigt pour poser sur le doigt. Et après, on repart sur le Ré, Do, Si. Donc 3, 2, 1 main droite. Et 1, 2, 3 main gauche, coup-ci. Ça va donner ça petit à petit, en le travaillant régulièrement tous les jours. Les exercices que je vous donne sont des exercices qu'il faut. Si vous voulez vraiment progresser en piano, l'objectif étant de travailler même ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, mais un quart d'heure en faisant des exercices, ça va vous faire progresser énormément. Le but étant de connaître les notes où elles se trouvent et pouvoir poser les doigts très rapidement dessus. Et là, vous allez comprendre tout de suite la technique du piano, à quel point ça peut être simple en faisant quelques petits exercices. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do. On avait dit cet exercice, on peut aussi le faire en piqué. Piqué, c'est vous posez vos doigts, mais vous le relevez tout de suite. Si vous faites comme ça, là c'est pas piqué. Piqué, ça donne ça.
pareil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 3, 2, 1, main gauche. Do, ré, mi, fa, sol. Vous partez toujours comme la gamme de do que vous avez eu juste avant. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce même exercice existe aussi avec les 4 premiers doigts. Donc 4, 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, ré, mi, do. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, do. Ré, fa, mi, ré, do, si, do. Vous allez me dire, je vais trop vite. Oui, effectivement, je vais vous le reprendre plus doucement. Donc, do, ré, mi, fa. Ensuite, ré, mi, fa, sol. Ensuite, mi, fa, sol, la. Donc, 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Tout simplement, on reste sur ces 4 doigts. Enfin, 8 en tout, du coup, avec les doigts. Sol, la, si, do. La, si, do, ré. Si, do, ré, mi. Alors, là où c'est le plus dur, c'est ici, où on retombe sur le... Quand on est au mi, do. Parce qu'on va redescendre après en reprenant sur le mi. Quatrième doigt, main droite, et pouce pour la main gauche. Mi, ré, do, si. Ré, do, si, la. Do, si, la, sol. Si, la, sol, fa. La, sol, fa, mi. Sol, fa, mi, ré. Fa, mi, ré, do. Mi, ré, do, si. Do. Cet exercice peut aussi se faire en piqué comme l'exercice précédent. Do, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, la, si, do, ré, mi, do. Et on redescend. Mi, ré, do, si, la, do, si, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ré, do, si, do. Donc là, c'était les exercices de Dodzenode qui vont vous faire travailler donc la souplesse des doigts, la synchronisation des doigts. Alors, jusqu'à présent, est-ce que ça rappelle de cours? Et pour ceux qui n'avaient pas assisté au premier cours, est-ce que cette partie-là, jusque-là, vous avez compris ces exercices? Faut que j'arrête de dire petit, parce qu'en fait, c'est une habitude, c'est pas des exercices qui sont très compliqués à comprendre. Par contre, ça va être des exercices qui peuvent vous suivre. J'ai fait 13 ans de piano au conservatoire, c'est pas compliqué. Quand je présentais mon diplôme, je les faisais encore. Le diplôme, c'est le 3e cycle, dernière année, où on prépare en fait son concours, son diplôme. Donc quand on le prépare, on fait ces exercices. On les garde toujours, ce sont des les gammes, les arpèges, donc toutes ces choses-là, ça va être des choses que vous allez garder en exercice, que vous soyez soit en conservatoire, soit à ce moment-là en école de musique, ou même juste pour le plaisir. La souplesse des doigts est très importante sur le piano. C'est un instrument en fait où vous n'avez pas besoin de stabiliser une note parce que la note est déjà toute faite. Par contre, effectivement, il vous demande beaucoup de travail parce qu'il y a tellement de touches et vous avez deux mains qui jouent parfois 2 à 3 notes chacune. Donc vous allez avoir parfois 6 notes en même temps. Donc d'où l'importance d'avoir de la souplesse, de l'agilité au niveau des doigts. Effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser 6 notes à chaque fois. 3 notes sur chaque main, c'est pas une obligation. Je vous montrerai justement comment simplifier certaines musiques pour pouvoir se faire plaisir avec un minimum de notes. Voilà. Donc est-ce que jusque-là, les exercices sont simples? Enfin, simples. Est-ce que vous avez compris? Si vous voulez, n'hésitez pas, ils sont rappelés sur la page YouTube. Hein. Je sais que j'en parle, mais l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver tous les cours que j'ai fait en direct le jeudi soir sur la page YouTube. Le jeudi soir, l'avantage, c'est que vous pouvez venir et me poser des questions en direct. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la technique, sur ces exercices-là, n'hésitez pas à poser des questions. Ou sinon, si tout va bien, eh ben, on peut continuer le cours. Je pense que tout a l'air de bien aller. Je vous ai peut-être endormi avec les exercices, hein, c'est peut-être ça.
Donc on va attaquer un exercice qui va réveiller un petit peu, parce que là, du coup, vous serez obligé d'utiliser les deux mains et de les faire bouger un peu dans tous les sens, ce qui est quand même un peu plus compliqué. L'exercice que je vais vous en montrer, c'est un exercice que je vous ai présenté la dernière fois, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très joli. Et celui-là, par contre, c'est pas un petit exercice, c'est un exercice qui est très 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 compliqué à la base, parce que vous allez monter d'un demi-ton tout le temps. Je vous explique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de do, mi, sol. Bien compris, ok. Donc jusque-là, si c'est bien compris, ça va. Donc do, mi, sol. Si on le monte d'un ton, donc je vais faire exprès d'utiliser ma main droite. Un peu compris, parfait. Donc do, mi, sol. Si on le monte d'un demi-ton, donc un demi-ton, on va passer le pouce sur la touche noire. Ensuite, le mi, celui-là, mon troisième doigt qui était sur le mi, on va le passer sur le fa. Et ensuite, on va passer de sol à la. On va monter toujours d'un demi. Ensuite, on remonte d'un demi. Un demi. J'essaye de voir que mes doigts soient bien visibles, que vous puissiez voir où j'appuie, mais vraiment toujours un demi. Pour arriver, on revient à do, mi, sol. En montant d'un demi-ton chaque note depuis le do, mi, sol d'ici, vous allez arriver sur celui-là en passant par toutes les notes. Cet exercice se compose avec les deux mains. Donc, bien évidemment, ça serait trop facile si on faisait juste on monte d'un demi-ton en 1-3-5, 1-3-5, main gauche 5-3-1. Plus joli, plus technique, mais par contre très joli à jouer. Donc vous faites do, mi, sol, 5-3-1, 1-3-5. Passez la main gauche sur la main droite qui va faire do, mi, sol. La main droite passe en dessous pour venir sur do, mi, sol. On clôture par le do et on redescend. 5-3-1, do, mi, sol, sol, mi, do, main droite. Sol, mi, do, 1-3-5. Sol, mi, do, sol, mi, do. Donc la première phrase, elle donne do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do. 5, 3, 1, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 5. Ensuite, on monte d'un demi-ton. Toujours les mêmes notés, 5, 3, 1 et 1, 3, 5 qui vont être les uns après les autres. Et on a juste monté d'un demi-ton au niveau du do, mi, sol. Donc de do, mi, sol. On va passer à ré, fa, la. Mais par contre, ré bémol. Donc la noire en dessous du ré. Fa normal. Que vous voyez ici. Et la bémol. Ré, fa, la. Donc ré bémol, fa, la bémol. Ré, fa, la. Ré, fa, la. Ré, fa, la. Ré, la, fa, ré. La, fa, ré, la, fa, ré, la, fa. Et là, par contre, on va faire un ré normal. Fa dièse, la. Ré, fa dièse, la. Donc ré, fa dièse, la. Ré, fa dièse, la. Ré, fa dièse, la. Ré, fa, la. Ré, la, fa, ré. La, fa, ré, la, fa, ré, la, fa. Et on monte. Il vous sert pour le positionnement des doigts, le passage des mains les unes au-dessus des autres. Et il est joli. C'est un exercice qui est assez long.
accords à 3 doigts, en 1, 3, 5, avec toutes les tonalités. Majeur comme mineur. Oui, oui, il est vraiment joli à entendre. Alors là, vous allez me dire, effectivement, en adulte, c'est quand même plus facile d'aller de là à là. Pour les enfants, si jamais si jamais il y a des enfants qui écoutent ce cours et qui veulent quand même pouvoir le jouer et qu'il soit joli, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous faites do mi sol, donc do mi sol do mi sol do sol mi do sol mi fa la ré la fa ré fa dièse la. Vous le faites sur deux, mais déjà en travaillant sur do mi sol 5 3 1 1 3 5 1 sur le pouce. Ça apprend le croisement des doigts et le positionnement des autres. Donc toujours en montant d'un demi-ton. Vraiment pas d'un ton. Vous passez vraiment à la touche qu'il y a juste après. Et en utilisant toutes, hein, les noires, les blanches. Voilà, donc cet exercice pour les enfants, vous le limitez en do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, ré bémol, fa, la bémol, ré, la, fa, fa dièse, la, ré, fa dièse, la, ré, la, fa. Et pour les adultes, vous l'agrandissez de montées, do, mi, sol, do. Pardon. On a toujours besoin de le travailler parce que comme vous pouvez le voir, même moi j'arrive à faire des fausses notes là-dedans. Parce qu'effectivement, la montée, le passage des doigts, bon en plus j'essaie de me concentrer sur ce que je vous raconte, pas trop vous raconter de bêtises, hein. L'objectif est de vous faire progresser. Donc cet exercice est vraiment très intéressant et vous pouvez le garder sur du long terme. Il vous servira aussi sur les notes que vous utilisez. Si par exemple on vous dit joue-moi l'accord de Do, vous savez, Do majeur, ça va être Do mi sol. L'avantage c'est que vous l'aurez déjà joué dans cet exercice. Si d'autres accords vous viennent en tête, vous écoutez une mélodie, vous vous dites tiens c'est quel accord. L'avantage de tous les jouer comme ça les uns après les autres, ça peut vous aider à retrouver des notes plus facilement. Parce que du coup si je vous dis, si vous jouez ça, vous allez vous souvenir que le cinquième doigt c'est celui-là. Ça peut pas être. Ou alors si, mais ça va être des nuances qu'on va faire dans la musique, mais ça sera pas l'accord d'origine. Ré, fa dièse la, Ré majeur. Ça c'est une autre gamme qu'on va apprendre toujours en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, comme la gamme de Do. Donc main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cette gamme-là, vous allez l'utiliser très souvent. Le passage du pouce en dessous des autres doigts est quelque chose de très fréquent. Vous commencez souvent en 1, 2, 3, et après le pouce passe dessous pour faire la jonction.
par rapport à ce passage du pouce, justement, je réfléchissais à quel serait le meilleur exercice à vous donner pour commencer à le travailler. Parce que dans beaucoup de musique, on l'utilise, ce soit du Goldman, ce soit de Céline Dion, ce soit même des nouveaux musiciens, utilisent beaucoup ce passage du pouce parce on a quand même que 5 doigts, on n'en a pas 10 de chaque côté, hein, ça serait trop pratique. Donc du coup, il y a un exercice qui est très simple, qui est par contre est beaucoup moins joli que celui d'avant. C'est le prendre une note, donc vous êtes sur le Do avec le pouce, et vous allez faire 2 pouces, 2 pouces, donc 2 1 2 si, do, ré, do, si. Et après, vous pouvez remonter si, do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, ré, mi. Donc 1 2 3 2 1 3 2 3 1. Et en fait, vous tournez autour d'une note en faisant articuler votre pouce en dessous. Soit vous mettez 3 doigts en bas, 3 doigts en haut. Donc un exemple. 1 2 3 4 do, ré, mi, fa. Vous redescendez. Mi, ré, do, si, la, sol, fa. Donc 4, 3, 2, 1. Fa, sol, la, si. 1, 2, 3, 4. Le pouce. Do, ré, mi, fa. 1, 2, 3, 4. Et vous redescendez. Ça, c'est le travail d'articulation des doigts autour du pouce. Ça vous permet d'accélérer ce passage du pouce pour qu'il soit de plus en plus flexible à passer en dessous, afin que quand vous jouez une gamme, ce soit fluide, que ça donne pas dans un morceau, si la phrase est liée, ça va s'entendre. Là, ça s'entend moins. Donc, pour la main gauche, pour travailler le pouce, ça sera le même principe. Vous prenez une note, souvent le Do. Très agréable de travailler autour du Do. Et puis, en plus, ça reste quand même en gros, vous êtes face à vous, vu que le centre du piano est sur mon centre de mon torse. Vous avez les deux mains posées de chaque côté. Toujours rester détendu. Si vous faites ces exercices et que vous voulez vraiment, vous êtes en train d'apprendre le piano par ces cours, je répète vraiment quelque chose de très 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 important. Pensez à toujours travailler détendu. Le piano, comme tout instrument, est un sport. Vous allez utiliser des muscles. Oui, ça fait rigoler les gens. Oui, les pianistes sont des sportifs, oui, comme tous les autres instruments. D'ailleurs, parce que prenez un batteur en fin de concert, prenez un guitariste, un pianiste, un chanteur. Vous verrez, hein, d'ailleurs, vous voyez bien, hein, je suis désolé, mais dans toutes les scènes qu'on voit, ou dans tous les cours qu'on voit à la télé, où on apprend à des jeunes à chanter, à devenir des super musiciens ou des super chanteurs, hein, comme on aimait regarder, nos super séries, ils ont des profs de sport. C'est pas forcément juste pour qu'ils aient un beau physique, c'est aussi pour qu'ils aient un physique qui supporte tout ce qu'on va faire en durée. Vous avez beaucoup de pianistes, beaucoup d'instrumentistes, que ce soit piano ou autre, hein, mais bon, je parle vraiment du piano, ce que je connais, qui ont fini avec des tendinites, qui sont fait mal au niveau des articulations à force de travailler, soit travailler mal, soit travailler trop d'un coup, pas assez progressivement. Donc là, vous allez vraiment faire travailler, vous allez vous dire, à des moments, vous allez vous dire, ah, j'ai fait beaucoup les exercices, au niveau des doigts, ça tire un peu. C'est normal, le dessous des doigts, au niveau des doigts, ça va faire travailler. Vous allez voir aussi petit à petit que vos veines vont commencer à gonfler un peu plus au niveau des mains parce qu'il va y avoir un apport de sang plus important au niveau des mains. C'est normal, vous travaillez vos muscles et la souplesse, l'extension, l'écartement au niveau des doigts, l'agilité, c'est vraiment, vous allez développer vos mains pour qu'elles soient des sportifs de fond, coureurs de fond, des sprinteurs. Faut voir ce que vous voulez faire après. Donc, sur les exercices pour passer le pouce, ça va être vraiment... Prenez déjà juste avec le deuxième doigt et le premier, et vous tournez autour du dos. Après, si vous voulez monter un peu plus, donc vous faites... Pardon. La, si, do, ré, mi, ré, do, si, la. 3, 2, 1, 3, 2, et on redescend. 3, 1, 2, 3. La, si, do, ré, mi, ré, do, si, la. Le
massage du pouce, ça va être vraiment ça, juste des petits exercices à tourner autour. Vous pouvez les faire en piqué aussi, si ça vous dit, pour les travailler aussi le piqué. Et ainsi de suite. Vous pouvez tourner comme ça autour du dos. Déjà avec ces exercices, donc je vous ai rappelé aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui c'était la 5e leçon. C'est le rappel des 4 autres leçons précédentes sur tous les doigtés, les demi-tons, la gamme de Do majeur, le pourquoi du majeur et le mineur qu'on travaillera quand même. Là je vous en ai parlé un petit peu des bémols sur l'exercice de montée d'octave. Le mineur, on le verra dans un second temps parce qu'on va effectivement aussi beaucoup travailler les gammes mineures. On va d'abord commencer par toutes les gammes majeures, ce qui vous permettra déjà de débloquer beaucoup de morceaux. Et après, on verra pour développer toute la partie mineure aussi. Avez-vous des questions jusque-là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ça fait une demi-heure à peu près que je vous explique certaines choses au niveau du piano. Donc, pas de questions. D'accord. N'hésitez pas à participer, à poser d'autres questions sur l'instrument, sur les gammes qu'on vient de faire, les exercices. Je vois qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je réponds en direct, il n'y a pas de souci. Ok pour moi, pas de souci. Et donc quand on connaît certaines gammes, par exemple comme le Do, en attendant on ne sait jamais s'il y a des questions qui viennent. Donc le Do Mi Sol, vous pouvez le transformer. Do Mi Sol, Mi Sol Do ou Sol Do Mi. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait Do, Do en octave. Ah. Vous allez dire oui, j'ai une grande main. Oui, effectivement, ça c'est un octave. Do, 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 Do. J'enlève les autres doigts, hein, vous voyez bien. En dessous des deux noirs, on a les Do. Donc Do, Do. Et en haut, je vais jouer Sol, Do, Mi. Sol, Sol, Si, Ré. La. La, Do, Mi. Fa, Fa, La, Do. Quand vous connaissez un peu les accords, ça peut donner ça. Simplement, avec quelques notes, on arrive à reproduire une musique qui paraît très compliquée à la base, mais si on prend les accords, Do, Do, Sol, Do, Mi, le début, Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Mi, 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 Do, La, Fa, Fa, La, Do, d'accord? C'est pour ça qu'on finit sur un La. Souvent, les notes que vous allez entendre de la voix, du chant, ou certains accords au niveau de la guitare, vont être calés sur la basse. Si vous prenez par exemple Zombie, j'avais dit que je ne reparlerai pas de Zombie, mais je l'aime beaucoup, donc je vous refais un petit passage sur celle-là. Ça, c'est le premier accord de Zombie. Je précise, là je le joue en une tonalité où on peut le chanter. Donc si on fait une intro à Zombie, on peut faire la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, sol, ré, sol, si, ré, sol, si, ré, si,
fa dièse parce qu'on est en majeur. Et du coup, ça sont les accords de zombie. Mi sol si, do mi sol, sol si ré fa dièse là. Et ça donne ça. La dernière fois, vous verrez sur la vidéo précédente, le cours 4 est coupé en deux. La deuxième partie, c'est comment apprendre à jouer zombie. Et là, je vous donne exactement les notes et les doigtés qu'il faut utiliser. Donc, mi, ré, si, ré, do, si, la, do, si, la, sol, la, fa dièse. Mi, ré, si, ré, do, si, la, do, si, la, sol, la, fa. Fa, mi, fa, sol, fa, ré, si, sol, la, fa. Fa, mi, fa, sol, fa, ré, si, sol, la, fa. Fa, sol, mi, fa, ré, mi, fa, sol, mi, fa, ré, mi, fa, fa. Et donc avec les doigtés, comme j'ai expliqué dans le cours d'avant, en utilisant juste quelques notes, une note de basse. Donc là, vous allez voir, en basse, j'ai utilisé l'octave complet en faisant mi-mi. Je me le permets parce qu'effectivement, j'ai la main qui permet de joindre les deux notes. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous jouez juste un mi, ça suffit. Ou l'accord complet. Mi, sol, si. Les accords de basse, je les ai donnés aussi dans le cours 4, deuxième partie. Donc n'hésitez pas à retourner voir, à reprendre les morceaux, à écrire ce que j'ai dicté aussi, ça peut vous aider. Parce qu'effectivement, les notes, si vous ne savez pas les écrire sur une portée, on verra ça dans un cours suivant, comment écrire sur la clé de sol et la clé de fa, vous pouvez déjà écrire les notes mi, mi, ré, ré, tout simplement. Il ne faut pas forcément compliquer la musique, il suffit de la faire en fait. On utilise souvent des choses très compliquées, où effectivement les portées, donc quand on a des grosses partitions, c'est quand même important d'avoir les portées, parce qu'on ne pourrait pas écrire tout en mi, ré, do, tout aligné, effectivement. Mais là, ces cours-là sont vraiment là pour vous apprendre et vous aider à faire les choses simplement pour pouvoir se faire plaisir le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir sur YouTube, à poser des questions sur YouTube si jamais vous avez besoin que plutôt que si vous avez un doute sur une note ou quoi que ce soit, posez la question. Proposez aussi si vous avez certaines musiques que vous aimez bien. Moi, pour l'instant, là, je pars sur Zombie. La deuxième, ça sera Game of Thrones, qu'on va jouer aussi de manière simplifiée. Donc, Game of Thrones, je parle de celle-là. Hein. Donc, ça, par exemple, on est sur mi, 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 sol, si, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si. Tout simple. Hein. Donc, fa, si, ré, mi, fa. Fa dièse, toujours.
petits morceaux comme ça, ben, des petits morceaux de Game of Thrones, Nothing Else Matter, pourquoi pas aussi à terme pour ceux qui seront intéressés. On peut adapter aussi, voir aussi de Lady Gaga avec Shallow. On pourra essayer de développer petit à petit certains morceaux, à condition aussi que vous proposiez certaines choses. Je ne fais pas tous les registres, hein, ou alors ça se travaille, tout se travaille. Mais n'hésitez pas à proposer des musiques et à poser des questions, soit en live, soit sur la page YouTube. Donc pareil, hein, Natsu, McFly, Musique 38. Avez-vous des questions pour ce soir? C'est noté. C'est noté, Patoche, on verra pour la travailler. Avec plaisir. Je verrai pas de souci pour la travailler et à ce moment-là, on verra ensemble lors d'un cours d'un jeudi soir pour la compléter. Par contre, il faudra travailler quand même un petit peu les doigts aussi, hein, parce que le tout, ça serait quand même que tu puisses la jouer. Je précise, on se tutoie, je me permets de le tutoyer parce que je le connais. Hein.